Bonjour à tous, shalom à tous, que le Seigneur soit loué. Toute la gloire revient à Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je vais partager par la grâce du Seigneur un passage que le Seigneur m'a mis à cœur environ le 3 septembre. Voilà. Et entre-temps, j'ai vraiment hésité avant de le partager. Donc, je vais partager dans le livre du prophète Yeshaya. Donc Ésaïe, chapitre 48. Voilà. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui vous appelez du nom d'Israël, vous qui êtes sortis des eaux de Yehuda, vous qui jurez par le nom de Yahweh et qui faites mention d'Élohim d'Israël, mais non pas conformément à la vérité et à la justice, car ils prennent leur nom de la sainte cité, et il s'appuie sur l'Élohim d'Israël, dont le nom est Yahweh Tsebaot. J'ai déclaré les premières choses dès le commencement. Elles sont sorties de ma bouche, et je les ai proclamées. Soudain, je les ai faites. Elles sont arrivées. Parce que je savais que tu es obstiné, que ton cou est une barre de fer et que ton front est en cuivre. Je t'ai déclaré ces choses dès lors, et je les ai faites entendre avant qu'elles arrivent, de peur que tu ne dises, c'est mon idole qui a fait toutes ces choses. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu l'entends, vois tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles. Des choses tenues secrètes que tu ne connaissais pas. Elles sont créées maintenant, et non pas depuis le commencement. Et avant ce jour-ci, tu n'en avais rien entendu, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en avais pas entendu parler. Tu n'en savais rien, et ton oreille n'a pas été ouverte longtemps avant. Car je savais que tu trahirais, que tu trahirais. Aussi, tu as été appelé transgresseur dès le ventre. Pour l'amour de mon nom, je suspends ma colère, et pour l'amour de ma louange, je retiens mon courroux contre toi, afin de ne pas te retrancher. Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Pour l'amour de moi, je le ferai. Car comment pourrais-je supporter que mon nom soit profané? Certes, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, mon appelé. Moi, je suis le premier, je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Quand je les appelle, ils comparaissent ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Lequel parmi eux a déclaré ces choses? Celui que Yahweh aime exécutera ce qu'il désire contre Babel, et son bras sera contre les Chaldéens. Moi, je suis celui qui est appelé. Je l'ai aussi appelé. Je l'ai fait venir, et ses desseins réussiront. Approchez-vous de moi et écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en secret. Depuis l'origine de ces choses, je suis là. Et maintenant, Adonai Yahweh m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et ceux qui sortent de tes entrailles comme les grains de sable. Son nom ne serait pas retranché ni effacé de devant ma face. Sortez Babel, fuyez loin des Chaldéens.
Publiez ceci avec une voix de chant de triomphe. Annoncez-le. Portez ceci jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, Yahweh a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau hors du rocher. Même il leur fendra le rocher et les eaux couleront. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit Yahweh. Alors, lorsque le Saint-Esprit m'a fait grâce d'être interpellé par ce chapitre, je l'ai bien évidemment pris premièrement pour moi-même. Parce que nous sommes passés par des grands temps de désert et un autre temps de désert arrivera. Voilà. Il y a des choses que nous avons reçues, bien évidemment, avec des bien-aimés. Voilà, d'autres choses qui ont complété ce que nous avons reçu, d'autres choses qui nous ont exhortés et qui ont pu nous éclairer. Nous n'avons pas forcément reçu la compréhension des choses qui allaient venir, mais qui ont été un complément des choses que nous commencions à comprendre. Voilà, parce que le corps de l'Église, c'est ça. Le corps du Mashiach, c'est ça. Voilà. Nous recevons en partie et nous nous exhortons par ce que nous recevons. Et le Seigneur nous donne l'intelligence d'interpréter, recevoir la compréhension pour édifier, exhorter, avertir, reprendre, voilà, bénir le corps du Mashiach. Alléluia. Béni soit Elohim, toute la gloire revient à Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Donc voilà. Alors quand le Seigneur m'a fait grâce d'être interpellé par ce passage, voilà. Alors, premièrement, nombreux sont entrés dans un temps. Il nous a fait rentrer dans un temps. Récemment, c'était la fête de Rosh Hashanah. Donc, la nouvelle année hébraïque, donc le véritable calendrier selon Yahweh, notre Elohim. C'était le véritable calendrier, c'est le véritable calendrier. Voilà. Et donc, le Seigneur a ouvert certaines portes. Le Seigneur a béni certains. Il relève, il commence à relever par sa grâce. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il commence à nous remplir, cela ne veut pas dire que nous avons été extrêmement obéissants et je pense que chacun a pris conscience. Voilà. Alors, je suis le premier concerné. Attention, le message est premièrement pour moi. Mais je me permets de le partager, non pas parce que je suis mieux très loin de là. Ah non. Parce que croyez-moi, non, je sais d'où je viens. Je sais d'où le Seigneur m'a arraché. Il m'a vraiment interpellé sur ce passage. J'aimerais vraiment appuyer sur ce passage. Voilà. Tu l'entends. Voilà. Premièrement, autant pour moi. Il nous connaissait, hein. Voilà. Il nous connaissait. Je t'ai déclaré ces choses dès lors. Je les ai faites entendre avant qu'elles arrivent, de peur que tu ne dises, c'est mon idole qui a fait toutes ces choses. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Parce que nombreux, ils ont beau entendre la parole, mais ils sont tellement attirés par les choses du monde. Le Seigneur bénit ceux qui sont déjà en processus pour aller plus loin avec lui. Mais il y en a d'autres, le Seigneur les bénit. Ce n'est pas parce que tu as pris sur ton chapelet ou que tu as pris sur ton objet. Non, c'est parce que le Seigneur connaît ton cœur et qu'il t'a appelé. Mais il sait que notre cœur humain, notre cœur d'être humain est dur. Là, je m'adresse également aux âmes qui ne sont pas encore converties, mais qui sont en processus, que le Seigneur tire vers lui. Je m'adresse à ces âmes-là. Voilà. Parce que ce n'est pas en vain. Pour information, je suis sorti du catholicisme il y a des années. Le Seigneur m'a arraché de là. Je priais moi aussi sur mon chapelet. Le Seigneur me bénissait quand même. Il ouvrait les portes parce qu'il avait mis en moi un cœur pour être disposé. J'avais également des blessures. Et il m'ouvrait les portes. Je pensais que c'était parce que j'étais bien, j'étais quelqu'un de bien. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il nous aime et il nous attire parce qu'il nous appelle. Il veut nous amener au ciel. Tout simplement. Voilà, il veut nous changer. Il veut nous bénir. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas parce que tu pries sur ton image taillée, ton métal fondu, parce que c'est une abomination devant Elohim. C'est une abomination devant lui. C'est la parole qui le dit. Voilà. Donc, tout n'est pas seulement de lire l'évangile, mais de lire toute la parole. Voilà. Verset 6, tu l'entends. Vois tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles. Donc, il va te renouveler, il va te régénérer. Et pour certains, ça a déjà commencé. Il te donne il régénère ton souffle.
Ta marche, il la régénère. Alléluia. C'est un temps nouveau. Des choses tenues secrètes que tu ne connaissais pas. Voilà. Donc, il t'amène dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Voilà. Ce message concerne tous les enfants du Seigneur qui comprennent les choses du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as été fidèle. Parce que nous, je vous dis, moi j'ai vu mon comportement. Je suis tellement ingrat, tellement infidèle, je l'ai vu. Dès l'instant qu'on a un petit peu d'onction, c'est fini. Alors, il faut un peu prendre conscience, quoi. Moi, le premier. Je le dis parce que je suis le premier à être comme ça. Voilà. Et je ne connaissais pas. Alors, gloire au Seigneur s'il y a des âmes qui ont atteint un niveau de dimension, je ne sais pas quoi, hein. Voilà. Qui arrivent vraiment à se tenir loin du péché. Béni soit Elohim, hein, vraiment. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait grâce. Voilà. Verset 7. Elles sont créées maintenant et non pas depuis le commencement. Voilà. Voilà. Et avant ce jour-ci, tu n'en avais rien entendu, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Parce que nous, en fait, dès qu'on est béni, on croit que celui-là qui manque de quelque chose, il est moins bien que nous. Parce que nous, on a été bénis, on est mieux que les autres. Ça n'a rien à voir. C'est parce que le Seigneur nous aime. C'est parce qu'il nous a créés. C'est parce que il veut nous enseigner. C'est tout. C'est pas parce qu'on est mieux que les autres. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Voici, je le savais. Tu n'en avais pas entendu parler. Tu n'en savais rien et ton oreille n'a pas été ouverte longtemps avant. Voilà. Il y avait des choses où tu avais une ouverture, il y avait des choses où ça commençait à s'ouvrir tes yeux, commençait à voir les choses, à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il voulait t'amener dans cette saison pour comprendre, recevoir la compréhension. C'est pas grave, c'est lui qui a fait. Voilà. Hein. Je vous dis, je suis le premier concerné, vous croyez quoi? Gloire à Yoshua. Car je savais que tu trahirais, parce que nous, excusez-moi, mais les hommes, nous sommes traîtres, on est des traîtres. Oui, nous sommes ingrats. Ah oui. Voilà. Voilà. Aussi, tu as été appelé transgresseur dès le ventre. Voilà. Et là, pour l'amour de mon nom, verset 9, je suspends ma colère et pour l'amour de ma louange. Voilà, parce que il veut que toi, tu sois un témoignage. Donc, pour l'amour de son nom, parce qu'il a mis son nom en toi. Quand tu l'as reçu, il t'appelle à aller au ciel. Il veut que tu ailles au ciel. Alors, juste par grâce, juste à cause de ça, il va se justifier lui-même. Il te justifie pourquoi? Parce que, comment dire ça, il veut montrer que tu es son enfant. Mais il connaît notre ingratitude. Il sait très bien. Voilà. Je suspends ma colère pour l'amour de ma louange. Parce qu'il veut que tu le loues. Voilà. Je retiens mon courroux contre toi. Afin de ne pas te retrancher. C'est parce qu'en fait, il t'aime. Il ne veut pas te retrancher. Il t'aime tellement. Il t'a ouvert les yeux pour que tu comprennes. Pour que dans cette saison, tu te remettes en question. C'est pour ça qu'il t'a ouvert les yeux par grâce. Voici, verset 10, voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. En fait, on n'a aucune valeur. C'est lui qui est l'or pur, l'or fin, plus précieux que l'or fin. Voilà, c'est lui. Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'on a une valeur. On pense qu'on peut racheter les choses. Non, on n'a aucune valeur. On devient mondain. On devient orgueilleux. On commence à recevoir la pensée du monde inutilement pour rien, pour peu de choses. Voilà. On a été tellement... Excusez-moi. Le Seigneur sait que ce n'est pas notre faute. C'est pour ça qu'il nous épure, qu'il nous fait grâce. Il sait que ce n'est pas notre faute. Il sait qu'on est né dans ce monde. Et il veut nous reprogrammer à sa manière, nous refaçonner. Il veut nous briser. Il veut nous modeler à sa manière, par grâce. Parce qu'il veut nous amener au ciel. Il sait que c'est lui qui nous a appelés pour être sur terre, comme missionnaire sur terre. Il nous a appelés pour une mission bien précise. Mais il sait comment on a été éduqués. Et il veut briser, nous modeler. Et il sait que dans notre nature humaine, charnelle, on est ingrat. Et il faut qu'il nous fasse, qu'il nous brise. Voilà. Et c'est parce qu'il veut nous amener au ciel qu'il ne nous retranche pas.
Parce qu'il sait qu'on est vite influençable. Voilà. Je suis le premier. Moi, je parle de mon témoignage personnellement. Moi, je parle de mon témoignage personnellement. Voilà, moi, je le sais. Moi, je le confesse, j'en parle. Je partage ça parce que ça peut parler à des âmes. Parce qu'on n'est pas mieux les uns que les autres. Ah non. Moi, je sais comment j'étais. J'ai vu. Il faut parler. Il faut témoigner. Voilà. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. On pense que de nous-mêmes, là, par notre intercession, par notre jeûne, on peut racheter les âmes. Non. C'est lui qui te pousse. Tu obéis, alors il agit. C'est pas parce que toi, tu es obéissant. Je veux dire, c'est parce qu'il est fidèle. Il t'a demandé donc par grâce, vu que tu as été obéissant, il agit. Il t'a demandé donc il va faire. C'est pour voir ton obéissance. Mais c'est pas toi qui va racheter le peuple. C'est parce qu'il t'a demandé. Il t'a trouvé comme âme. Il veut voir si tu veux être fidèle avec lui. C'est tout. Voilà. On n'a aucune valeur. C'est lui notre valeur. C'est Yahushua notre valeur. C'est lui qui fait de nous des vases d'honneur. C'est tout. Voilà. Nous, on est tellement... on est descendants d'Adam, des pécheurs. Voilà. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Donc, dans le creuset, là où tu étais affligé, il a pu t'éprouver. Donc, il a vu ton état. Il a vu ton état. Et je suis convaincu qu'il y en a plein, ils savent que c'est vrai. Voilà. Verset 11. Pour l'amour de moi, je le ferai. Car comment pourrais-je supporter que mon nom soit profané? Je vous dis, il y a beaucoup d'âmes là. Ils ont reçu leur part de bénédiction. Je vous le dis. Et si j'en parle, c'est parce que je suis convaincu qu'il y en a plein. Ah, je suis béni, je suis enfant d'Elohim. Et ils vont s'enorgueillir. Je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est parce que le Seigneur t'aime. C'est juste pour ça. C'est parce qu'il t'a créé, parce qu'il te connaît. Mais il sait que dès le ventre de ta mère, tu as été transgresseur. Ah bah oui, hein, on est enfant du péché. C'est pas son esprit par son sang qui a été versé à la croix que nous sommes purifiés, par sa parole que nous sommes purifiés. Regardez comment on vit une lutte acharnée. Ah oui, c'est parce que depuis le Covid, on a commencé à prendre conscience que c'est vraiment l'enlèvement. Et c'est là où tout le monde est en panique. Et il a vu quand même que tu t'es quand même battu, tu as essayé d'être intègre. Voilà pourquoi il t'a ouvert les portes. Parce qu'il a vu quand même ton effort, par grâce. Il se souvient de son nom sur ta vie. Il veut t'amener au ciel. Voilà pourquoi, c'est par sa bonté, par sa miséricorde. C'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Je vous dis, je suis le premier concerné, je le répète encore. Voilà. Mais je sais pas, j'ai le désir de le partager. J'ai vraiment le désir de le partager. Voilà. Voilà. Quand je parle là, c'est à moi premièrement que je me parle, il ne faut pas croire. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas voulu transmettre ce message de base. Parce que je me sentais moi premièrement concerné. Voilà. L'onction, là, on va chercher l'onction au lieu de chercher l'intimité. On veut tellement faire partie du réveil, on va chercher l'onction. Mais arrêtez de chercher l'onction. Cherchez l'intimité avec le Seigneur. C'est là où vous allez être réveillé. Ah bah oui, cherchez l'intimité avec le Seigneur. C'est comme ça que vous serez réveillés. C'est le Seigneur qui réveille. C'est l'intimité avec lui qui nous fait prendre conscience, qui nous secoue, qui nous chamboule et qui nous réveille. C'est ça. Arrêtez de chercher l'onction. L'onction, ça rend plus orgueilleux qu'autre chose, au final. Enfin, bref. Donc, au verset 11, toujours, hein, pour l'amour de moi, je le ferai. Car comment pourrais-je supporter que mon nom soit profané? En fait, il te justifie. Parce que tu es son enfant, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a mis son nom en toi. Il a mis sa personne en toi. Il le reconnaît en toi, sa personne. Voilà. Il a vu que tu n'avais pas encore reçu son caractère, que tu avais refusé bien souvent son caractère. Il l'a vu. Nous sommes bien loin d'être à l'image de Paul. Bien loin d'être à l'image des prophètes anciens, des Jérémie, Yerméia, des Élia, des Élie. Nous sommes bien loin. On prend tellement tout avec légèreté. C'est parce qu'il veut quand même nous faire confiance. Mais croyez-moi, nous aurons des comptes à rendre. C'est par grâce, c'est tout. Parce qu'il veut nous motiver, nous encourager, nous fortifier. Voilà pourquoi il a permis que nous soyons bénis. Il a permis d'ouvrir les portes. Tout simplement. Voilà. Certes, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Vous voyez? Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Voilà. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Non.
pour l'amour de moi, pour l'amour de moi. Oui, parce qu'en hébreu, les phrases se répètent, quand vraiment il va appuyer dessus pour nous interpeller. Je le ferai. Car comment pourrais-je supporter que mon nom soit profané? Certes, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Donc, il préfère te briser. Il préfère te briser plutôt que tu prennes sa gloire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes là qui étaient remplies d'onction. Ils ont été exposés. Ils ont été exposés. Ils ont été exposés. Le Seigneur les a brisés parce qu'il ne donnera sa gloire à aucun homme. Ou alors, parfois, il ne t'élève pas parce qu'il connaît l'onction que tu as reçue, mais il connaît aussi ton orgueil. Moi, le premier. Alléluia. Verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, m'ont appelé. Moi, je suis le premier, je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Voilà. Quand je les appelle, ils comparaissent ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Voilà. Lequel parmi eux a déclaré ces choses? Celui que Yahweh aime exécutera ce qu'il désire contre Babel. Celui que Yahweh aime exécutera. Il y a vraiment une sélection. Il sélectionne, il voit. Celui qui est agréable. Voilà. Celui qui fait ce que le Seigneur lui demande. Ce n'est pas question de prêcher, ce n'est pas question d'aller évangéliser à tout bout de champ, ce n'est pas question de tout le temps vouloir évangéliser, parce qu'il faut parler de Yoshua. Yoshua n'a pas besoin de nous. Il amène des âmes à la conversion, à la repentance, parfois en les amenant en enfer, en les amenant visiter l'enfer. Il n'a pas besoin de nous, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc celui que Yahweh aime exécutera ce qu'il désire contre Babel. Et son bras sera contre les Chaldéens, ou Chaldéens, bref. Voilà. Moi, je suis celui qui est parlé. Je l'ai aussi appelé. Je l'ai fait venir et ses desseins réussiront. Voilà. Approchez-vous de moi et écoutez ceci dès le commencement. Je n'ai pas parlé en secret. Depuis l'origine de ces choses, je suis là. Et maintenant, Adonai Yahweh m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'enseigne pour ton profit. C'est pour ton profit, c'est pour que tu puisses profiter de sa grâce, pour que tu puisses te réjouir de sa grâce. Voilà. Et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. Voilà. C'est lui qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. C'est lui. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. À mes commandements. Ta paix, serait comme un fleuve. Donc ta paix coulerait. Pardon. Ta paix jaillirait, coulerait comme un fleuve. Un fleuve, ça jaillit. Un fleuve, ça... Voilà, c'est... Voilà, quoi. Ça ne s'arrêterait pas. Sans l'abondance. Et ta justice, comme les flots de la mer. Voilà. C'est-à-dire que tu ne chercherais pas à te justifier. Voilà. Voilà. Tu ferais ce qui est juste. Et ce serait comme les flots de la mer, vraiment. Ça serait tellement abondant. Voilà. On est tous concernés, vraiment tous. C'est un message, vraiment, pour que les âmes prennent conscience qu'on n'a rien fait de nous-mêmes, mais vraiment rien. Que toute la bénédiction qui nous est arrivée, c'est parce que le Seigneur nous connaît et qu'il veut nous motiver, nous fortifier, nous encourager, nous montrer son amour pour nous malgré nos transgressions. Il connaît nos transgressions. Il connaît notre égoïsme. Ah oui, nous les êtres humains, on est égoïstes les uns envers les autres. Tout ce qui nous intéresse, c'est juste... on veut un message d'exhortation. Enfin, en fait, on est habitué, on est devenu des habitués, excusez-moi, à nous-mêmes. Mais les autres, c'est pas notre problème. En fait, on est habitué à nous-mêmes, notre quotidien programmé. Alors que le Seigneur nous demande à prendre des nouvelles les uns les autres, à se fortifier les uns les autres, à se reprendre les uns les autres, etc. À nous aimer les uns les autres, à donner à celui qui a faim, à donner à boire à celui qui a soif, etc., etc., etc. Et on a oublié beaucoup de choses. On a oublié beaucoup de choses qui sont basées sur la culture israélite, sur la culture hébraïque. On a oublié beaucoup de choses. Voilà. Je vous dis, beaucoup d'âmes, excusez-moi, mais ne sont pas converties.
beaucoup d'âmes. Ta postérité serait comme le sable, et ceux qui sortent de tes entrailles comme les grains de sable. Voilà. Son nom ne serait pas retranché ni effacé de devant ma face. Sortez de Babel. Verset 20. Sortez de Babel. Fuyez loin des Chaldéens. Voilà, fuyez loin des Chaldéens. En fait, c'est lui qui les a établis. Pourquoi? Parce que, voilà, il est en train de combattre lorsqu'il a mené les Chaldéens du temps d'Israël. Voilà, voilà, c'est à nous de fuir. Il a permis cette situation, il a suscité cette situation, mais c'est à nous de discerner de fuir. Voilà. Et beaucoup, je vous dis, ne veulent pas fuir. La religion, ça les arrange. La religion, ça les arrange, clairement, très clairement. Publiez ceci avec une voix de chant de triomphe. Voilà, sortez de Babel, fuyez loin des Chaldéens. Publiez ceci avec une voix de chant de triomphe. Annoncez-le. Portez ceci jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, Yahweh a racheté son serviteur Jacob. Voilà. La plupart des assemblées ont spirituellement des statuts. Spirituellement. Du temps de Daniel, on nous demandait de nous prosterner devant le son des cordes, devant le son des instruments. Voilà. Voilà, il y avait un homme à la tête, un homme que l'on craignait, des ouins que l'on craint, des ouins que l'on craint, soi-disant, des soi-disant ouins d'ailleurs. Voilà. Et lorsque Nebuchadnezzar, qui était pourtant appelé au Seigneur, il a été frappé. Il a été frappé. C'est comme ça qu'il s'est repenti. Voilà. Parce que le Seigneur, au travers des songes, il lui a révélé l'état de son cœur. Voilà. Et il n'a pas voulu entendre. Et c'est comme ça, le Seigneur rappelle à l'ordre beaucoup d'hommes qui ont bâti des assemblées, des assemblées à dénomination. Et les âmes, au lieu de se rassembler, ils restent dans la transgression. Ça veut garder, ça veut continuer à aller dans les assemblées, au lieu de se rassembler eux-mêmes, de se rassembler, de se réunir d'eux-mêmes, d'avoir cette initiative, de prendre des initiatives et de se rassembler eux-mêmes, entre eux, les âmes qui aiment le Seigneur. Non, ils veulent des statues, ils veulent des statuettes imaginaires, c'est-à-dire des temples faits de main d'homme. Voilà. Et au son de la corne, au son de la cornemuse, etc., au son des instruments, ils vont se prosterner, ils vont fléchir les genoux. Voilà. Et celui qui n'est pas dans cette vision, il est rejeté, pris comme l'intrus. Voilà. On veut le jeter dans le feu. Il y en a beaucoup des âmes que l'on connaît comme ça. Ça va à l'église, mais leur cœur n'est pas du tout converti, malheureusement. Alors le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a béni. Ou même toi qui ne vas pas forcément à l'assemblée. Parce que moi non plus je ne vais pas à l'assemblée. Et pourtant je me suis senti concerné par ce passage. Mais qui n'a pas de compassion. Qui ne sait pas travailler les fruits de l'esprit. Parce que être enfant d'Abraham, c'est par la foi. C'est la foi. Et la foi, c'est laisser croître les fruits. Tout simplement. Voilà. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Voilà. Avec tout ce qui rentre en compte. Voilà. On n'est pas mieux les uns que les autres. Voilà. Donc c'est vraiment un temps où le Seigneur a ouvert les portes, où il a béni. Mais si tu ne sors pas de ta condition, si tu ne prends pas conscience, si tu dis oui, le Seigneur m'a béni parce que j'ai obéi, etc. Non. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il a vu comme les efforts que tu as fait. Mais tu n'as pas fait tout le nécessaire. Ce n'est pas toi qui t'es racheté par ton jeûne, par tes intercessions. Ce n'est pas toi qui t'es racheté par ton obéissance. Excusez-moi, mais beaucoup d'âmes se disent chrétiens. Excusez-moi, mais ils ne sont pas convertis. Voilà. Nombreux. On ne pense même pas les uns aux autres. Chacun fait sa petite vie. Chacun programme son quotidien tout le temps. On est tellement occupés. Et le seul moment où vraiment, excusez-moi, on se rassemble, c'est parce qu'on va à l'église. Au lieu de prendre des responsabilités, on sait très bien que beaucoup d'églises ferment parce qu'on voit les jugements. Ceux qui ont le discernement le savent. Et ils continuent à fréquenter des assemblées, à rester assis sur une chaise parce que ce n'est pas le temps du Seigneur. Au lieu
de vous exercer, comme du temps du Machia, du temps des actes des apôtres, du temps de la Pentecôte, où les disciples étaient chacun rassemblés, 120, et ils étaient rassemblés. Excusez-moi, c'est pas de l'injustice? C'est pas de la désobéissance, ça? Vous voyez tout ce qui se passe, mais nous prenons ce qui est bon et nous rejetons ce qui est mauvais. Bande d'hypocrites. Voilà. Voilà. Donc voilà. On ne peut pas prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Un fleuve, c'est un fleuve. Soit tu prends le fleuve, l'eau du fleuve, à moins que tu prennes sous la langue et après tu rejettes comme ça sous la langue, c'est ça? Non, faut arrêter de se moquer du Seigneur un peu. Bref, c'est parce que le Seigneur t'appelle, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a destiné à le ciel. Voilà pourquoi il t'a béni. Parce qu'il veut te montrer qu'il ne retient pas tes transgressions. Il ne veut pas s'en souvenir. Il veut avancer. Il veut que tu avances et il veut avancer avec toi. Voilà pourquoi il t'a ouvert des portes. C'est parce qu'il t'aime juste par amour. Parce qu'il t'aime. Voilà. Parce qu'il veut te justifier, non pas parce que tu es juste, mais parce qu'il ne veut pas que son nom soit profané. Il veut honorer son nom. Il veut que la réputation de son nom ne soit pas, comment dire ça, blasphémée, profanée. Tout simplement. C'est pas grâce à toi. Il a vu tes fidélités sur certains points. Mais est-ce que tu as changé? Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu l'as laissé croître en toi? Est-ce que tu lui as laissé plus de place dans ta vie? Est-ce que tu as laissé plus de place dans ta vie? Nous sommes tous concernés, tous. Voilà. Que vraiment le Seigneur soit béni, loué. Toute la gloire vient à Yahushua Mashiach. Vraiment. Voilà. Shalom à tous. Vraiment. Que gardez la paix d'Elohim. Que la paix du Seigneur vraiment soit sur vous. Que vous puissiez avancer, évoluer dans sa marche, dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, voilà, l'enlèvement est vraiment imminent, quoi. Le Seigneur nous prépare l'enlèvement, vraiment. Il nous prépare, il veut nous nourrir, il veut nous remplir, il veut nous donner la paix, il veut nous régénérer, nous renouveler, nous ressourcer. Alléluia. Voilà. Alléluia. Vraiment, voilà. Toute la gloire vient à Yeshua Mashiach, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le roi des rois. Alléluia.